Alors, bonsoir à tous bienvenue à la séance ordinaire du 15 octobre 2020 de la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu. Alors, ouverture de la séance. Tous les maires sont présents à cette séance. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec dispense de lecture ou de la nomenclature des points à l'ordre du jour. Par contre, on a un report, on a le point 6.2 qu'on reporte à la séance du mois de novembre. Et on a un point, on ajoute le point 14.1 qui est une demande d'appui à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption avec les modifications. Monsieur Yves Corriveau, appuyé par Monsieur Michel Robert. Alors, pour le point 3, intervention de l'assistance, nous avons reçu aucune demande de citoyens concernant la séance de ce soir. Alors, nous sommes rendus au point 4, affaires du Conseil. À 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2020. J'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal avec dispense de lecture, bien évidemment. Alors, M. Denis Parent, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Ensuite, à 4.2, c'est le calendrier, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Alors, dans l'article 148 du Code municipal, on prévoit que le Conseil d'une municipalité régionale de Comté doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires du Conseil. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter le calendrier qui est ci-après mentionné. Je ne ferai pas la nomenclature de toutes les dates, mais vous allez avoir accès, chers citoyens, via le site Internet de la MRC. Et une modification pour l'année 2021, c'est les séances vont débuter dorénavant à 19 h. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Martin Dulac et Mme Alexandra Labbé. Merci. Ensuite, aucune affaire courante au niveau du Conseil. Nous sommes rendus au point 6. Madame oui, la préfète, 4.3, je pense nomination. Que vous avez sauté Ben oui. Nomination au sein du comité consultatif agricole. Monsieur Teasdale. Oui, merci Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Donc, avant d'aller à la recommandation, laissez-moi faire peut-être un petit retour sur qui compose ce comité. Donc, pour les maires, il y a Mme Lavoie en tant que préfète et en son absence, le préfet suppléant, M. Lavigne, peut y assister. Il y a également Mme Nadeau ainsi que Mme Thibault et le substitut est M. Yves Lessard. Pour les producteurs agricoles, il y a M. André Chagnon, M. Yvon Lambert, M. Daniel Saint-Jean et M. Jacques Blanchet comme substitut. Alors, pourquoi on en arrive ce soir avec ce point-là, c'est que le 29 septembre dernier, M. Saint-Jean a remis sa démission en tant que producteur agricole. Donc, ce qui est recommandé ce soir, c'est de nommer M. Jacques Blanchet comme membre représentant de producteur agricole. Et naturellement, ça prend un nouveau substitut. Alors, on recommande de nommer M. Yves Lévesque comme substitut. Excusez, Éric Lévesque comme substitut. Et tout ça pour les mandats de l'année 2020-2021. Alors, c'est ce qui vous est recommandé. Alors, Mme Nadeau propose, appuyée par Mme Thibault. Madame Lavoie, Madame la préfète, est-ce qu'on peut faire un remerciement à M. Saint-Jean qui a contribué depuis quelques années au CCA? Certainement, on peut même passer une résolution. On pourrait l'ajouter. Malheureusement, on n'avait pas pensé, mais je pense que ça serait très bien d'ajouter un point à l'ordre du jour pour une résolution de remerciement pour M. Saint-Jean qui a quitté le comité. Merci. Alors, j'imagine de Mme Nadeau, vous allez proposer. Alors, j'aurais besoin, M. Teasdale appuie votre demande. Alors, ça sera ajouté à la séance. Est-ce que la personne qui a appuyé ou qui a proposé l'ordre du jour accepte cette modification de l'ordre du jour? Je pense que c'est tout le monde, c'est unanime, n'est-ce pas? C'est bon? Alors, on est rendu aux ressources financières et matérielles. Alors, à 6.1, Madame Évelyne Davignon, la directrice générale et secrétaire trésorière, a déposé aux membres du conseil, et s'ils l'acceptent, c'est les deux états financiers comparatifs portant sur les revenus et les dépenses au 31 août 2020. Est-ce que tout le monde est en accord par rapport au dépôt de
états financiers. C'est bon. Alors, 6.2, c'est un dossier qui a été reporté à la séance du mois de novembre. Alors, tout le monde est en accord pour le reporter. Ensuite, à 6.3, c'est le bordereau des comptes à payer. Alors, un montant de 764,28 relatif à la rédaction du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, et aux rencontres du Comité de la sécurité publique. Ensuite, un montant de 5 126,45 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Ensuite, un montant de 429 936,82 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Ensuite, un montant de 7 548,67 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Ensuite, un montant de 284 954,04 sous relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX. Ensuite, un montant de 9 130,78 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRC-VR et un montant de 417 973,19 relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC, qui est inclus au bordereau des comptes à payer numéro 2009 pour l'ensemble des bordereaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, nous sommes rendus au point 7, les comités de la MRC. Alors, c'est l'adoption des comptes rendus. On va adopter les comptes rendus en bloc. Le premier à 7.1.1, c'est l'adoption du compte rendu de la rencontre du 17 septembre 2020 du comité sur les investissements. Et à 7.1.2, c'est l'adoption du compte rendu de la rencontre du 30 septembre 2020 du comité consultatif agricole. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour les deux comptes rendus, M. Michel Robert, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Alors, nous sommes rendus à l'aménagement du territoire. À 8.1, c'est l'octroi d'un contrat pour la réalisation de la vidéo et de lancement de l'Atlas sur les paysages de la vallée du Richelieu. Alors, la MRC de la vallée du Richelieu, par l'adoption de la résolution numéro 19-11-438, a approuvé et autorisé le dépôt d'un projet d'étude sur le paysage de la vallée du Richelieu dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Suite à l'obtention de la subvention, la MRC a octroyé le contrat pour la réalisation de l'étude et de l'Atlas sur les paysages de la vallée. L'Atlas était la dernière étape de l'étude sur les paysages, qui est une synthèse accessible, qui est vulgarisée et illustrée par la caractérisation et le diagnostic paysager. Alors, il a été convenu que l'Atlas sur les paysages soit dévoilé de façon publique. Par contre, dû évidemment à la pandémie, on a dû revoir notre façon de le présenter et maintenant, cette présentation va être faite, le lancement va être fait en mode virtuel et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la MRC-VR. Des démarches ont donc été entreprises par la MRC pour trouver des entrepreneurs et des firmes effectuant la réalisation et des montages d'entrevues de vidéos dans le cadre de ce lancement en mode virtuel. Ces démarches ont permis de recommander deux compagnies, soit le tailleur d'images pour la réalisation et le montage des entrevues pour un montant de 1 910 $ et Maxime Dessel Motion Design pour la réalisation du vidéo d'animation pour présenter le nouvel Atlas pour un montant de 5 200 plus les taxes applicables dans les deux cas. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour retenir les services du tailleur d'images et du service de Maxime Dessel Motion Design, d'autoriser Mme Diane Lavoie, moi-même, la préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu tout document nécessaire et que les dits crédits soient pris à même le compte du Grand Livre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquez, appuyé par Mme Chantal Denis.
Alors, 8.2.1 et 8.2.2, ces deux points seront traités ensemble. En fait, c'est un avis de motion pour la MRC, pour la municipalité ou la ville de Carignan concernant un dossier dans leur municipalité. Alors, M. Marquez. Oui, bonsoir à tous. Donc, ça fait suite à une demande de la ville de Carignan de faire une modification au schéma d'aménagement de la MRC Vallée du Richelieu. C'est 2 terres agricoles qui sont déjà situées en IDI, donc îlot déstructuré industriel. Ça se trouve sur le boulevard Brunel, donc la voie de service d'autoroute 10, au coin de la rue, c'est la rue, dans l'intersection, c'est le chemin de la Source. Pas le chemin de la Source, mais c'est plutôt, j'ai un blanc sur le nom de la rue, excusez-moi, mais peu importe. Ça se trouve, c'est 2 terrains qui sont présentement utilisés à des fins industrielles et entre ces 2 terrains-là, se trouve une terre agricole qui est non utilisée et par cette démarche-là, on demande à la MRC de considérer le lot pour le mettre en IDI 6 pour le joindre aux 2 autres lots qui sont déjà… On ne voit pas la carte, par contre, c'est peut-être difficile pour les gens de comprendre. Là. Donc, c'est vraiment un lot qui est déjà utilisé. Il y a 3 hectares que je vois là. Donc, c'est de demander à la MRC de changer le chemin d'aménagement pour permettre un usage industriel sur ce lot-là. IDI 6. Alors, vous donnez l'avis de motion, M. Marquez? Oui. Parfait. Puis le chemin, c'est Coteau de Trèfle. Là, ça me revient, là, c'est au coin de Brunel et Coteau de Trèfle, pour les gens qui connaissent le secteur. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la demande à la MRC de mandater le personnel de département de l'aménagement afin qu'il procède à la rédaction et la présentation dans une prochaine séance du projet de règlement de modification. Alors, est-ce que vous voulez faire la proposition, M. Marquez? Oui, oui. Et j'ai Mme Nadeau qui appuie. Alors, merci. À 8.3, prolongement du réseau express métropolitain, le REM demande de rencontre auprès de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le CDPQ Infra. Alors, vous savez, le gouvernement du Québec a signifié son intention d'étudier le prolongement de l'antenne sud du réseau express métropolitain, le REM, qui est financé, planifié, construit par CDPQ Infra. En ce moment, aucun échange ni communication n'est intervenu entre CDPQ Infra et la ville de Carignan et de Chambly, ni la MRC. Alors, on trouve que ce serait très opportun et même nécessaire que la MRC et les villes concernées puissent prendre part aux discussions par rapport aux différents aspects de cette demande. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de demander à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le CDPQ Infra, d'inviter les représentants de la MRC de la Vallée du Richelieu ainsi que les villes de Carignan et Chambly et de transmettre cette résolution à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, au ministère du Transport du Québec, M. François Bonnardel, ainsi qu'aux députés provinciaux des circonscriptions de Chambly et de Bordua, M. Jean-François Roberge et M. Simon Jolin-Barrette. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Alexandra Labbé, appuyée par M. Patrick Marquez. Ensuite, à 8.4, demande d'appui pour l'exclusion des lots numéro 4 555 433 et 6 265 930 à Belleuil. Alors, la Ville de Belleuil va déposer et présenter à la commission, la CPTAQ, une demande d'exclusion de la zone agricole dans le cadre d'un dossier. La Ville de Belleuil sollicite l'appui de la MRC dans le cadre de ces démarches. La demande consiste à exclure de la zone agricole les lots numérotés, les lots que je vous ai déjà donnés. C'est d'une superficie d'environ 1,2 hectares qui bénéficient de droits acquis déjà reconnus par la CPTAQ. La demande est conforme aux objectifs et aux critères du schéma d'aménagement et le personnel du département d'aménagement du territoire recommande au Conseil d'appuyer cette demande. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la MRC de la Vallée du Richelieu puisse appuyer la Ville de Belleuil dans ses démarches. Alors, M. Martin Dulac, appuyé par M. Yves Corriveau. Ensuite, pour les avis de conformité, nous en avons plusieurs ce soir. Pour 8.5.1, pour la Ville de Carignan, c'est le règlement numéro 483-10-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U afin de modifier la largeur minimale d'un bâtiment et la superficie minimale d'un lot dans la zone H138.
Alors, la Ville de Carignan, par sa résolution numéro 20-08-319, a adopté le règlement numéro 483-10-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objet la modification de la grille des usages et des normes d'une zone résidentielle afin de remplacer la largeur minimale d'un bâtiment ainsi que sa superficie minimale d'un lot. À la suite de l'étude, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver et le Conseil de la MRC est d'avis que c'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 483-10-U, modifiant le règlement de zonage de la Ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Michel Robert, appuyé par M. Denis Parent. Ensuite, à 8.5.2, c'est pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. C'est le règlement numéro 2011-11008-D, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008, afin d'autoriser les résidences multifamiliales isolées dans la zone HC-1. La municipalité de Saint-Charles, par sa résolution numéro 2020-04-065, a adopté le règlement pour les demandes de modification. Le règlement doit être approuvé par la MRC et le règlement a pour objet d'autoriser les résidences multifamiliales isolées de 8 logements dans la zone résidentielle. Alors, suite à l'étude du règlement par le département du service d'aménagement du territoire, il recommande au Conseil de l'approuver et le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 2011-11008-D, qui modifie le règlement de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, Mme Chantal Denis propose, appuyée par Mme Marilyn Nadeau. Ensuite, pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, le règlement 8.5, au point 8.5.3.1, le règlement numéro 08.09.60.20A, modifiant le règlement de zonage numéro 0809 afin de modifier les usages permis dans la zone H52. Alors, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, par sa résolution numéro 2020-07-005, a adopté une demande de modification au niveau du règlement de zonage. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objet de modifier l'usage permis dans une zone résidentielle. Et suite à l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver. Et le Conseil de la MRC-VR est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 08.09.60.20A, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, soit approuvé par la MRC. Alors, M. Normand Tisdale propose, appuyé par M. Patrick Marquez. Ensuite, à 8.5.3.2, c'est un règlement le numéro 08.09.60.20B, modifiant le règlement de zonage numéro 0809 afin de modifier les usages permis dans la zone H52. Alors, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, par sa résolution numéro 2020-03-003, a demandé une demande modifiant le règlement de zonage. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objet d'autoriser l'usage d'habitations unifamiliales jumelées et contiguës à des normes spécifiques s'y rattachant dans une zone résidentielle. Alors, suite à l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver. Le Conseil de la MRC-VR est d'avis que le règlement est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 08.09.60.20B soit modifié, qui modifie le règlement de zonage pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Normand Tisdale, appuyé par Mme Marilyn Nadeau.
Ensuite, nous sommes rendus au développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Alors, au point 9.1, agricole, on a une demande d'appui au projet Agro-Bon Sens, un projet initié par le pôle d'excellence de lutte intégrée, le PELI, du CLD de Jardin de Napierville. Alors, Madame Nadeau? Oui, merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, cette demande nous provient justement du PELI du CLD des Jardins de Napierville. Donc, ceux-ci souhaitent déposer auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec, dans le cadre du programme Territoire, qui est en fait priorité bioalimentaire, le projet de campagne Agro-Bon Sens, qui est reconnaître les entreprises engagées dans la réduction des pesticides. Les objectifs du projet sont de faire connaître et reconnaître auprès du grand public les producteurs et productrices agricoles de la Montérégie qui réduisent l'utilisation des pesticides. Ce projet cadre donc avec les orientations du plan stratégique de la MRC et c'est des outils entre autres, ça répond à notre outil de développement de la zone agricole. Donc, ceci nous permettrait de aussi diffuser et partager des informations relatives au projet dans nos canaux de communication et surtout pour les réseaux sociaux. Donc, il nous demande, le pôle d'excellence à lutte intégrée du Centre local de développement des Jardins de Napierville, d'appuyer leur démarche afin d'obtenir le financement auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour le projet Agro-Bon Sens, reconnaître les entreprises engagées dans la réduction des pesticides. Et si vous êtes en accord, les membres du Conseil, bien, on va confirmer notre intention de les appuyer. Merci. Je vais proposer. Ah, bien, bonne idée, Marilyn propose. Alors, j'ai besoin d'un appui pour Marilyn, Mme Chantal Denis. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, à 9.2, c'est au niveau de la culture. À 9.2.1, c'est l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCC, pour 2021 et 2023. Monsieur Corriveau. Merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, dans le contexte de la pandémie, le ministère de la Culture et des Communications, qu'on appelle aussi le MCC, a prolongé d'1 an les ententes de l'entente de développement culturel. L'échéance est en 2020. Le solde, d'ailleurs, en décembre 2020, va être de 49 654. Et la MRC a procédé à une demande pour élaborer naturellement un plan d'action triennal pour 21 jusqu'en 23. Et ça tombe bien parce que le MCC offre justement la possibilité de conclure des nouvelles ententes sur 3 ans. Alors, ce que je propose, c'est d'accepter naturellement l'offre du ministère de la Culture et des Communications et de conclure une entente de développement culturel triennal pour les années 2021, 2022 et 2023. Il dit investir sur 3 ans un montant de 149 000 et ça va être à parité avec le ministère. Et il faut déposer cette demande-là au plus tard le 26 octobre prochain au ministère et naturellement d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer la dite entente, Mme la préfète. Alors, je le propose. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau. Alexandra Labbé. Bien, bravo. Merci encore une fois, M. Corriveau. Alors, à 9.3, on est rendu au niveau de le développement économique. À 9.3.1, c'est Digifab Québec, entente de collaboration. M. Lavigne, mon préfet suppléant. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Alors, la Montérégie, elle se positionne comme un pôle technologique important et a mis au cœur de son plan d'action la relance par l'innovation et l'innovation des entreprises. Un peu technique, par le biais de Digifab QG, DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, a le mandat d'offrir aux entreprises manufacturières, technologiques, de distribution et de services à valeur ajoutée une offre de services complète et structurante, permettant de mettre différentes ressources à la disposition des entreprises, équipant à la fine pointe de la technologie, vitrines technologiques, ateliers technologiques immersifs, et de leur fournir des services d'accompagnement et de formation offerts par des personnes neutres et expérimentées au service des organisations afin de faciliter leur transformation numérique. Un point important, la MRC de la Vallée du Richelieu a notamment le mandat d'accompagner les entreprises de son territoire et souhaite collaborer avec les acteurs socio-économiques
la région ayant des services complémentaires afin de bonifier et de maximiser son offre et son impact. Alors, il serait résolu d'approuver l'entente de collaboration entre Développement économique de l'agglomération de Longueuil, BEL, et la MRC de la Vallée du Richelieu, visant à accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises manufacturières présentées sous forme de projets. Et d'autoriser évidemment Mme Lavoie et Mme Davignon à signer tous les documents nécessaires à cette entente. Il est donc proposé par Mme Nadeau, appuyée par M. Parent, d'appuyer la résolution. T'en as un autre pour vous? Certainement, 9.3.2, l'adoption de la grille de pondération et d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels dans le cadre de la démarche de Fonds Région et Ruralité, de FRR volet 3, projet signature innovation de la MRC. Dans le fond, pour réaliser une démarche permettant d'identifier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, met à la disposition de la MRC de la Vallée du Richelieu un montant de 50 000 La MRC de la Vallée du Richelieu procédera par appel d'offres sur invitation, puisque le coût estimé du projet et des travaux réalisés sont supérieurs à 25 000, mais inférieurs au seuil fixé par règlement ministériel obligeant à l'appel d'offres. Alors, il y a lieu, en fait, de procéder à l'adoption de la grille d'évaluation de l'appel d'offres pour la réalisation d'une démarche menant à la rédaction du devis des travaux relatifs au projet signature innovation de la MRC VR. Alors, vous comprenez que ce soir, on adopte seulement la grille d'analyse. Il est donc proposé par Alexandra, appuyé par M. Parent, est résolu d'autoriser la procédure d'appel d'offres sur une invitation envisagée pour obtenir des services professionnels dans le cadre de la rédaction du devis des travaux pour la progression de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et vous connaissez la procédure. Alors, d'adopter la grille d'évaluation des soumissions telle que présentée, laquelle grille présente le système de pondération et d'évaluation retenu par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, vous comprenez que si vous voulez consulter la grille d'analyse, elle sera sur le site Internet. Alors, le dernier point au niveau du développement économique, Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud, le CAE Capitale Rive-Sud, offre de partenariat dans le déploiement du projet Perfectionnement intensif web. On va essayer de ne pas se perdre dans les acronymes. Alors, le Centre aux entreprises de la Rive-Sud, le CAE Capitale Rive-Sud, offre à la MRC de la Vallée du Richelieu, MRC VR, d'être partenaire du déploiement et du perfectionnement intensif web. Attendu qu'une bourse de 500 $, je reviens un peu en arrière, le projet a pour objectif d'accroître la visibilité des entreprises locales sur le web et par le fait même de les aider à développer une stratégie efficace pour enregistrer les ventes en ligne. Attendu que par cette entente, 5 entrepreneurs du territoire de la MRC VR auront accès gratuitement à ce perfectionnement intensif d'une valeur de 10 000 $ en échange d'une contribution de la MRC de 1 500 $. Et à ça s'ajoutera une bourse de 500 $ sera remise au nom de la MRC aux participants de la MRC VR, s'étant le plus démarqué pendant le perfectionnement, en droite ligne avec le mandat économique. Et ce projet est en continuité avec le programme de soutien aux activités commercialisation déployé par la MRC VR au printemps. Il est donc proposé par M. Robert, appuyé par Mme Nadeau, d'accepter l'offre de partenariat du Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud, CAE Rive-Sud, et de contribuer au développement du projet Perfectionnement intensif web pour un montant de 1 500 $. Voilà. C'est bon tout le monde? Alors, 9.4, juste ajouter, par exemple, d'autoriser aussi Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout document avec ce partenariat, lui donnant plein effet. Là. Alors, c'est juste à ajouter là, dans la résolution pour s'en assurer. En fait, je l'avais
Je ne l'avais pas dit parce que j'ai compris que tout le monde avait compris que c'était accessoire et tout ça, mais effectivement, c'est un bon ajout. Alors, à 9.4, au niveau du développement social, 9.4.1, c'est l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, l'AGRTQ, demande d'appui. Alors, je crois que c'est Mme Chantal Denis qui va faire la présentation. Votre son, Mme Denis. Excusez-moi. Alors, bonsoir tout le monde. Le groupe de recherche de ressources techniques du Québec, pour le bénéfice de tous, c'est une association qui sollicite le soutien et la participation de la MRC pour sa campagne de sensibilisation afin que le gouvernement du Québec saisisse l'ampleur des besoins de la population québécoise en termes de logements sociaux et communautaires. Alors, dans notre MRC, il y a 3 groupes auxquels on peut faire appel, un à Saint-Hyacinthe, un dans la région de Sorel et l'autre qui s'appelle le groupe de recherche Rive-Sud. Alors, le confinement à la maison et les temps inédits que traverse le peuple québécois font réaliser que le fait d'avoir un logement décent est trop souvent tenu pour acquis. 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abordables. Ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logements. La relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Car chaque dollar investi dans la réalisation des projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Il est nécessaire de loger convenablement l'ensemble de la population québécoise. Donc, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Et aussi, on propose de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, au ministre des Finances, M. Éric Girard, au député de Bordua, ministre de la Justice et ministre responsable de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, et au député de Chambly et ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Donc, ça prend un proposeur et un appuyeur. Mme Ginette Thibault et Mme Nadeau. Merci beaucoup, Mme Denis. Alors, à 9.4.2, c'est Municipalité Amis des aînés, le MADA, volet 1, demande collective de la MRC de la Vallée du Richelieu pour le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Alors, je ne vous cacherai pas, je pense que ce n'est pas un secret des dieux que vous le savez, le vieillissement de la population québécoise est une préoccupation importante puisqu'il y a des répercussions directes sur toutes nos municipalités, nos villes. Et c'est toujours souhaitable d'offrir un milieu de vie convenable et inclusif à nos aînés. Et c'est important, surtout avec la période qu'on vit présentement. Alors, le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux offre un soutien d'accompagnement ainsi que de l'aide financière grâce au programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA, afin de soutenir les municipalités et les municipalités régionales de comté qui entreprennent une démarche en vue de réaliser une politique et un plan d'action en faveur des aînés. Alors, ce programme de soutien se divise en 2 volets. Le volet 1 qui soutient à la réalisation de la politique et des plans d'action en faveur des aînés et le volet 2 qui le soutient à la mise en œuvre des plans d'action en faveur de ces aînés. Alors, pour qu'une MRC soit admissible au volet 1 du programme, elle doit coordonner un groupe d'au moins 5 municipalités ou représenter la proportion minimale de 25 % de la population comprise dans son territoire. De ce fait, au moins 5 municipalités du territoire de la MRC ont décidé d'adhérer au regroupement. Donc, 5 municipalités ont consenti à adhérer à la demande collective.
Chacune de ces municipalités doivent avoir sa propre politique amie des aînés, ce qui est le cas, et plusieurs avantages à réaliser une demande collective dans une MRC, parce qu'on peut établir une concertation entre toutes les municipalités. On peut identifier des enjeux et des actions qui sont nécessaires, qui touchent l'ensemble des territoires. C'est entre autres certains des choses qu'on peut obtenir au niveau de projets qu'on peut travailler ensemble. Alors, il y a d'autres aussi avantages, mais je ne les nommerai pas tous. La MRC jouera un rôle de coordination dans la réalisation des travaux d'une démarche MADA. Et chaque municipalité doit nommer un élu responsable du dossier aîné. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin que la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à coordonner la démarche municipalité amie des aînés pour réaliser cette politique. Pour les municipalités suivantes, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Belleuil et Belleuil. Et d'autres peuvent s'ajouter par la suite. C'est pas parce qu'on passe à la résolution que d'autres municipalités ne peuvent pas se joindre à cette démarche, et d'autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du programme de soutien Amis des aînés, MADA, volet 1, de nommer Mme Chantal Denis, mairesse de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui sera élue responsable du dossier des aînés, et de nommer Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, comme étant la personne représentant la MRC de la Vallée du Richelieu pour le suivi de la demande d'aide financière et la signature de la convention d'aide financière et la reddition de comptes. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point environnement, au point 10. À 10.1, projet d'évaluation et d'adaptation de la recharge des eaux souterraines pour une meilleure résilience des ressources en eau de la Montérégie. Monsieur Thieser va présenter le point. Oui, merci, Madame la préfète. Bien, comme vous savez, l'eau potable, c'est quelque chose d'essentiel à la vie. On dit que l'eau, c'est la source de la vie. Nous, au Québec, on est chanceux. On en a en quantité. Et par contre, on la connaît mal, notre eau. Et c'est pour ça que ce projet-là a été porté par le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges, qui a sollicité différents partenaires pour mener à bien ce projet-là. Donc, c'est un projet qui vise à améliorer les connaissances sur la recharge en eau des eaux souterraines de la Montérégie, afin qu'on puisse en assurer la résilience pour les prochaines décennies et pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, le Conseil du bassin versant sollicite la participation des municipalités régionales de comté, des organismes de bassin versant, ainsi que des comités de zones d'intervention sur le Québec. Alors, plus spécifiquement, le projet comporte 2 volets, donc principalement de caractériser la recharge des eaux souterraines à Montérégie. Qu'est-ce qu'on entend par recharge d'eau souterraine? Une bonne partie de notre eau est dans le sous-sol et lorsqu'il y a de l'eau de pluie, la fonte des neiges, donc c'est ce qui permet de recharger les nappes phréatiques, donc de mieux connaître comment ça se passe sur notre territoire principalement, et dans le but de développer éventuellement des outils de planification régionale pour la protection durable de ces zones de recharge-là, et également d'améliorer notre gestion à long terme de la ressource en eau de la Montérégie pour s'assurer que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent eux aussi en bénéficier comme nous. Donc, c'est un projet qui est quand même d'une grande envergure. C'est un projet évalué à 625 000 $. Cependant, il y a une aide financière qui a été demandée en provenance du FRR, donc du volet du soutien au rayonnement des régions, qui peut correspondre à 80% du montant jusqu'à concurrence de 500 000 $. Donc, le 20% qui reste, il pourrait être réparti entre les MRC, donc à la hauteur de 10%, et un autre 10% en ressources humaines ou matérielles de la part de l'Université du Québec à Montréal et des gestionnaires des bassins versants participants. Alors, pour la MRC, plus spécifiquement, ce que ça impliquerait en termes de monétaire, c'est qu'on pourrait passer une résolution, si vous êtes d'accord, pour d'autoriser une dépense maximale
de 7 635,85 $ dans ce projet-là et d'autoriser Mme Lavoie, préfète, ainsi que Mme Evelyne Davignon, directrice générale, secrétaire trésorière, à signer les ententes nécessaires à cette fin. Alors, c'est un projet dans lequel moi, je vous recommande d'adhérer s'il y a quelqu'un qui veut m'appuyer dans ce sens. Alors, on a des appuyeurs. M. Marquez qui appuie M. Teasdale. Alors, merci beaucoup, M. Teasdale. À 10.2, rapport annuel de l'Escouade verte été 2020. Mme Thibault va faire la présentation. Merci, Mme Lavoie. Alors, bonsoir à tous. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite informer et sensibiliser la population des 11 municipalités desservies par ses services de collecte de matières résiduelles aux bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles. La MRC-VR souhaite améliorer la qualité des matières recyclables et organiques collectées sur le territoire. À la mesure 2.10 du plan de gestion des matières résiduelles, il est prévu que soient menées des campagnes ciblées de sensibilisation ainsi que des interventions sur le terrain au moyen de l'escouade verte afin d'améliorer le tri et la participation des citoyens et citoyennes. Au printemps 2020, la MRC-VR a procédé à l'embauche de 2 agentes de sensibilisation, escouade verte pour l'été 2020, dont le mandat était de vérifier visuellement le contenu des bacs de matières résiduelles et d'informer les propriétaires des contaminants présents dans leurs bacs en y accrochant un avis de courtoisie, un accroche-bac. L'Escouade verte a produit un rapport d'activité présentant les résultats des observations des bacs au cours de l'été 2020, lequel est présenté aux membres du Conseil. Il est donc proposé d'accepter le dépôt du rapport d'activité 2020 de l'Escouade verte de la MRC de la Vallée du Richelieu tel que soumis et de reconduire le programme de l'Escouade verte pour l'année 2021 afin de poursuivre l'inspection des bacs et la sensibilisation auprès de la population. Alors, je propose l'adoption de cette résolution. Quelqu'un pour m'appuyer? M. Yves Colico. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à 10.3 au niveau des cours d'eau. 10.3.1 pour la ville de Carignan. Entretien du cours d'eau sans nom, numéro 1. Alors, une demande d'entretien d'une partie du cours d'eau sans nom, numéro 1, situé sur le territoire de la ville de Carignan, a été transmise le 8 septembre. Ce cours d'eau est de juridiction de la MRC. Alors, une inspection préliminaire a été effectuée par notre personnel le 25 août 2020 et le rapport qui en découle recommande l'entretien. Alors, par la résolution numéro 20-10-365, adoptée le 7 octobre 2020 par la Ville de Carignan, demande à la MRC de procéder aux travaux d'entretien de ce cours d'eau. Alors, il y a lieu de confirmer l'engagement de la MRC et une lettre d'intention est requise pour présenter le dossier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour d'aviser le Conseil du bassin versant de la région de... Non, attendez, excusez. Excusez. Conformément à la résolution numéro 18-10-278 de la MRC, il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre pour la préparation du projet d'entretien. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin de permettre à la MRC de la Vallée du Richelieu pour pouvoir mandater le groupe Pleine Terre afin d'amorcer la démarche et que le groupe Pleine Terre détermine la délimitation détaillée des superficies contribuables du bassin versant, le tout selon les frais prévus par l'offre de service. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Marquez, appuyé par M. Robert. Ensuite, à 10.3.1.2, entente pour la réalisation des travaux de remplacement d'une canalisation non conforme dans le cours d'eau sans nom 02. Alors, c'est une entente. En fait, ce cours d'eau-là, c'est sous la responsabilité de la MRC de la Vallée du Richelieu. La MRC a été mandatée par la Ville de Carignan par résolution pour procéder aux appels d'offres. Nous avons fait 2 appels d'offres. La dernière qui a eu lieu le 25 août 2020, l'appel d'offres, il n'y a eu aucune soumission qui a été reçue. Alors, la MRC et la Ville de Carignan ont choisi de conclure une entente afin de confier à la Ville de Carignan la responsabilité de la gestion des travaux d'aménagement requis dans les cours d'eau visés. Les détails des travaux nécessaires pour la mise en conformité de la canalisation sont décrits et illustrés dans les plans et devis pour les travaux de mise en conformité, lesquels plans et devis sont fournis par la MRC à la Ville de Carignan. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin d'accepter l'entente relative à la gestion des travaux d'aménagement
et ou entretien prévu dans les cours d'eau sans nom numéro 2, qui est à intervenir entre la MRC et la Ville de Carignan, telle que soumise. D'autoriser Mme Diane Lavoie, moi-même, la préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale, à signer la dite entente ainsi que tout document utile et nécessaire à cette fin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette entente, M. Denis Parent, appuyé par Mme Alexandra Labbé. Alors, le 10.3.2, c'est la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, demande d'entretien de la branche 28 du ruisseau à l'Ours. Madame Nadeau? Merci, Madame la préfète. Donc, c'est une demande d'entretien pour la branche 28 du ruisseau à l'Ours, située sur le territoire de la belle et majestueuse municipalité de Saint-Jean-Baptiste, qui a été transmise le 3 décembre 2019 à la MRC. Donc, ce cours d'eau est sous la juridiction de la MRC. Et puis, l'inspection a été faite par le personnel de la MRC le 1er septembre dernier et le rapport conclut qu'il est nécessaire de faire l'entretien de la branche 28 du ruisseau à l'Ours. Ça se trouve être dans le rang du cordon à Saint-Jean-Baptiste. Donc, le 6 octobre dernier, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a demandé à la MRC de procéder aux travaux d'entretien requis pour la branche 28 du ruisseau à l'Ours. Et il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre pour la préparation du projet d'entretien pour la branche 28 du ruisseau à l'Ours et d'amorcer les démarches relatives à l'entretien. Donc, le groupe Pleine Terre déterminera la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant, le tout selon les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018 et les dépenses encourues pour la réalisation de ces travaux seront refacturées à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Et je propose, Madame la préfète. Merci. Appuyé par Mme Alexandra Labbé. Merci. Merci, Mme Nadeau. Alors, 10.4, programme d'accompagnement ICI. En fait, ici, on trie. C'est un nouveau programme. La MRC de la Vallée du Richelieu doit sensibiliser les organismes et entreprises du secteur des industries, commerces et institutions pour accroître leur participation à la collecte des matières organiques. Dans le cadre de l'appel d'offres de propositions pour soutenir ces projets de réduction et de la récupération et le recyclage des ICI, Recycle Québec offre la possibilité aux municipalités ou MRC de couvrir jusqu'à 80% des demandes de subventions. Alors, la MRC souhaite développer un programme d'accompagnement pour supporter justement les organismes et les entreprises des secteurs des ICI à implanter des collectes de matières organiques. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser la MRC de la Vallée du Richelieu à déposer la demande de subvention pour le projet Recycle Québec dans le cadre du volet 2, récupération, recyclage des matières organiques et l'appel de proposition pour soutenir des projets, d'autoriser la MRC de la Vallée du Richelieu à contribuer au projet uniquement en ressources humaines pour un montant équivalent à 5 490 $ et d'autoriser moi-même, la préfète, ainsi que Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer toutes les ententes et documents nécessaires à cette fin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Michel Robert, appuyé par M. Teasdale. Alors, à 10.5, CEMEX, 10.5.1, octroi d'hypothèques mobilières et immobilières en faveur de la ville de Longueuil, M. Marc Lavigne. En fait, le CEMEC est dans un processus d'augmentation de capacité. Alors, vous savez déjà que la MRC de la Vallée du Richelieu est un membre fondateur de la CEMEC. On détient 28,36 % de son capital action. Au 25 mars 2019, la CEMEC et Longueuil ont signé une convention en matière de traitement des matières résiduelles. Dans le cadre de cette convention, que la CEMEC s'engage à verser à Longueuil une indemnité de résiliation en cas de survenance de l'un ou des cas de défaut qui est prévu à l'article 14.2 de la Convention. Et dans ce cadre-là, il est important d'octroyer une hypothèque immobilière dégressive de troisième rang au montant de 44 millions à l'agglomération de Longueuil. Et étant donné que ça prend l'unanimité des actionnaires, alors ce soir, j'aurais besoin d'un proposeur dans le groupe, M. Parent, appuyé par M. Robert, et résolu que la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu soit autorisée à consentir à titre d'actionnaire de la Société économique mixte, la CEMEX,
à toute résolution ou décision des actionnaires de la CEMEC permettant à cette dernière de consentir à l'agglomération de Longueuil l'hypothèque prévue à la Convention. Cette fois, je vais le dire, que la préfète, Mme Diane Lavoie, soit autorisée pour et au nom de la MRC à signer toute résolution des actionnaires de la CEMEC permettant à cette dernière d'octroyer l'hypothèque immobilière en faveur de Longueuil ou qu'elle soit autorisée pour et au nom de la MRC-VR à voter en faveur d'une telle résolution des actionnaires de la CEMEC. Voilà. Merci. Alors, à 10.5.2, c'est le projet d'augmentation de capacité, encore une fois, de la CEMEC, le contrat et autorisation. En fait, toujours dans le projet d'augmentation de capacité, ce soir, on a 3 lots. Dans le fond, le premier lot, c'est l'excavation du digesteur. Le deuxième lot, c'est les pieux des digesteurs. Et le troisième lot, c'est l'unité de purification du biogaz. Alors, la CEMEX, en vertu de la loi sur les sociétés d'économie, doit faire approuver certains contrats octroyés par les membres fondateurs. Donc, après les appels d'offres, il est recommandé, la CEMEC recommande à ses actionnaires, membres fondateurs municipaux, d'autoriser le dit contrat d'acquisition d'équipements à intervenir entre la CEMEC et, pour le lot numéro 1, les entreprises S à gagner Inc., pour le lot numéro 2, Preco MSE, et pour le lot numéro 3, Zebec Incorporé. Alors, ceci étant dit, il est proposé par... J'ai besoin d'un proposeur. M. Corriveau, appuyé par M. Dulac, et résolu une unanimité d'autoriser, conformément à la loi des sociétés, à la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, le dit contrat d'acquisition d'équipements à intervenir entre la société mixte de la Couronne Sud, la CEMEX, et les 3 fournisseurs que je vous ai parlé, les entreprises S à gagner, Prexco MSE et Zébert Incorporé. Voilà, Madame la préfète. Merci beaucoup, M. Lavigne. Alors, on peut passer au point 12 au niveau de la réglementation. Alors, 12.1, c'est un projet de règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et les services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Les 2 points, 12.1 et 12.1.2, peuvent être déposés ensemble parce qu'en fait, c'est un avis de motion et la présentation et dépôt du projet de règlement. Monsieur Dulac. Bonsoir à tous. Donc, moi-même, Martin Dulac, donne l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu ayant pour effet de prévoir les sommes exigibles pour la fourniture de biens et de services sera déposé pour adoption. Donc, essentiellement, il s'agit d'un règlement ayant pour but une simplification administrative en regroupant l'ensemble des tarifications pour les biens et services offerts par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, au point suivant, je dépose moi-même, Martin Dulac, le projet de règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup, M. Dulac. Alors, à 12.2, c'est le projet de règlement numéro 87-20 adoptant le Code d'éthique et de déontologie du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, moi-même, Diane Lavoie, je donne l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement portant sur le Code d'éthique et de déontologie du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu, ayant pour effet d'abroger le règlement actuel en vigueur à cet effet et de mettre à jour le contenu du Code d'éthique et de déontologie, sera déposé pour adoption. Alors, c'est important de revoir le Code d'éthique. Le dernier Code d'éthique des employés datait de 2012. Alors, je donne l'avis de motion. Alors, aucun point à ressources humaines. On est rendu au point 14, qui est la demande d'appui. Alors, c'est une demande d'appui qui provient de la FQM. Alors, je céderai la parole à M. Martin Dulac, qui est membre du CA de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, essentiellement, il s'agit de donner un appui à la Fédération québécoise des municipalités concernant un projet de règlement du gouvernement du Québec ayant pour but de retirer le pouvoir aux municipalités d'interdire l'hébergement de type Airbnb
Donc, on considère qu'il s'agit d'une atteinte aux droits des municipalités de déterminer le zonage sur son territoire, également une atteinte à l'autonomie municipale. Donc, on requiert l'appui des membres de la MRC de la Vallée du Richelieu pour appuyer la Fédération québécoise des municipalités. Alors, j'ai M. Corriveau et Mme Thibault. Parfait. Alors, aucun point à divers. On est rendu à deuxième intervention d'assistance, mais comme je l'avais dit au début de la rencontre, aucune demande d'intervention. Alors, nous sommes rendus à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour la clôture de la séance. Monsieur Denis Parent et Mme Marilyn Nadeau. Alors, merci à tous. À la prochaine séance de la MRC. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.